l'amour du Père, Dieu le Père, nous rappelle vers lui. Comme cet amour du Père envers le Fils prodigue, cette parabole que Jésus a donnée, comme de quoi que ce Fils est parti avec l'héritage, il l'a dépensé dans la débauche, tout ça, mais lorsqu'il est revenu vers son Père, parce qu'il a réalisé sa condition, avec un cœur repentant, parce que c'est ça la repentance, c'est pas juste de demander pardon, mais c'est de réaliser qu'on a fait mal, puis de prendre conscience que on veut agir différemment, on veut faire différemment. Donc ça, c'est la conviction qui vient avec la repentance finalement. Puis c'est ce qui produit la transformation. Puis c'est avec ce cœur-là que le Fils prodigue est venu vers son Père et le cœur du Père qui peut ressentir le cœur de l'enfant fait que le Fils n'a même pas besoin de parler, que juste en voyant revenir le Fils, ça veut tout dire. Donc le Père court vers le Fils, le serre dans les bras et il fait une fête parce que son Fils qui était perdu est de retour. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous aussi. Pas juste lorsqu'on vient à lui la première fois, mais à toutes les fois qu'on réalise qu'on est à côté, qu'on réalise qu'on a tombé, puis qu'on en prend conscience avec cette conviction de vouloir faire différent. Dieu dit enfin, parce qu'il est cette réponse qui nous permet de nous relever, qui nous permet de reprendre le bon chemin. Amen. Puis il désire chacune de ces brebis qui s'égarent. Puis des fois, c'est nous qui s'égarons. Des fois, par les distractions, nous égarent aussi. Mais lorsqu'on revient, il est tellement content. Jamais il va nous gronder, il va sortir la règle pour nous taper. Non, parce qu'il est un bon papa. Amen. C'est comme ça qu'il est. Puis, le Seigneur désire justement nous ramener à cette dimension de l'autel où est-ce que Jésus, il est mort et ressuscité pour nous, où est-ce qu'on peut nous aussi expérimenter la mort à notre ancienne vie, à tout ce qui cherche à nous tirer vers le bas pour qu'on puisse renaître selon cette vie nouvelle qu'il a pour nous, marcher en nouveauté de vie. Et c'est tout ce que ça veut dire, le baptême d'eau aussi, qu'on va vivre à la fin du mois. Donc, ceux qui sont pour se faire baptiser, écoutez bien les enseignements, parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous allez expérimenter, qu'est-ce que ce geste symbolise. Lorsque vous rentrez dans les eaux, c'est la mort à vous, puis lorsque vous ressortez, c'est la résurrection. C'est ce pas où est-ce que, enfin, je marche selon ma vie nouvelle en Jésus. Amen. Donc, le Seigneur désire nous rappeler vers lui, vers son amour, pour nous transformer, okay? Pour nous réconcilier avec lui dans un premier temps. Puis cette réconciliation produit la transformation. Puis cette transformation, vous savez, il y a toute une dimension aussi de réconciliation avec nous-mêmes. Parce qu'on a besoin d'être réconciliés avec notre passé, avec notre histoire, avec tout ce qu'on porte, que l'ennemi, des fois, il va chercher pour nous accuser. Mais Jésus, par le sang qui a été versé à la croix, il a payé pour toutes nos fautes. Mais des fois, vous savez, c'est pas nos fautes, la conséquence de nos fautes qui pèse le plus sur notre vie. Parfois, c'est la conséquence des péchés des autres à notre égard. Lorsqu'on se fait offenser, lorsque quelqu'un nous blesse, puis qu'on garde ça dans le temps, puis souvent, on va le garder parce que, par exemple, lorsqu'on est jeune, qu'on est vulnérable, lorsqu'on est enfant, mais si on n'a pas passé au travers un cheminement de restauration de ces blessures-là d'enfance, eh bien, elles vont nous accompagner dans la vie adulte. Donc, le Seigneur nous amène aussi au travers tout un processus de réconciliation avec notre histoire, avec ce qu'on a vécu, pour qu'on expérimente la restauration puis la transformation. Amen. Donc, c'est là que la croix devient, comme je disais un peu, un lieu de rencontre avec Dieu pour que se produise un échange finalement. OK? Que l'ancien moi meure, puis que le nouveau moi émerge.
Puis c'est ce type de transformation qui s'est produit à Péniel. Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux dire quand je dis ça? Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Lorsque Jacob a lutté avec Dieu, on se souvient, Jacob vivait une situation, il avait quitté le foyer familial depuis bon nombre d'années. Il s'était sauvé de son frère parce qu'il s'était joué de lui, il avait pris l'héritage qui était dû à son frère. C'est lui qui l'a pris et s'est sauvé de son frère. Il a refait sa vie et tout. Mais il est venu le temps pour lui de confronter son passé, de confronter ce qui fuyait. Puis comment que le Seigneur l'a fait pour lui, c'est à cet endroit, à Péniel, qui est le lieu qu'il a nommé ainsi, parce que finalement, durant la nuit, il a lutté avec Dieu. Il a vécu une rencontre avec Dieu où est-ce qu'il a lutté avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur change son nom. Donc, il est rentré dans cette nuit avec l'identité de Jacob et il est ressorti avec une nouvelle identité, avec cette identité d'Israël. Dieu a changé son nom, il a changé son identité. Puis c'est ce qui se produit lorsqu'on vit des rencontres avec Dieu. C'est pour ça qu'on prie de la sorte durant les temps de louange. Il y en a qui disent « Ah, mais il me semble que c'est intense, ça devrait être un petit peu plus doux. » Non, on veut rencontrer Dieu parce qu'on veut qu'il se produise un changement dans notre vie. On est face à face avec Dieu, puis des fois, on doit lutter avec Dieu. Lorsqu'on lutte avec tout notre bagage qui nous suit, bien, c'est une lutte qu'on vit avec Dieu, où est-ce qu'on a besoin qu'il se passe cette transformation, où est-ce que le Seigneur ôte finalement le poids de notre culpabilité, les conséquences, puis qu'il nous donne une identité nouvelle qui vient avec l'héritage nouveau qu'il a pour nous. Donc, c'est ce qui s'est produit pour Jacob. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il y a des situations pour lesquelles on demande de la prière à toutes les semaines. Puis, j'ai vraiment un cœur pour ça. On se réunit les matins sur semaine pour prier pour les besoins de tout le monde parce qu'on croit que Dieu est vivant, que tout ce qu'on demande par la prière en croyant que Dieu l'accomplit. Mais des fois, la réponse ne vient pas tout de suite. Il y a des processus. Mais je sens que le Seigneur, il veut changer notre façon de prier dans ces temps dans lesquels nous sommes. Ou est-ce qu'au lieu qu'on dise seulement à Dieu, change ma situation, change telle chose, change telle chose, qu'on commence à prier, Seigneur, change mon cœur. Parce que des situations qui attendent le changement de notre cœur pour que la situation change. Amen. Donc, vous voyez, c'est important, puis on ne doit pas oublier cette partie-là. Ça ne change pas que Dieu peut te bénir, que Dieu peut faire des percées dans ta vie, que Dieu peut faire des miracles. Mais c'est ton cœur qui est le plus important parce que c'est lui, à la fin, qui va être face à face avec Dieu. C'est pas toutes les percées que tu vas avoir vécues, les bénédictions, même si Dieu veut le faire. Donc, on doit prioriser mon cœur. Change mon cœur, transforme-moi. Amen. Amen. Maintenant, soyons honnêtes. Des fois, on fait ces prières-là à Dieu, change mon cœur, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'il soit changé. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a une personne qui est honnête, merci. non, mais pourtant, des fois, c'est difficile de voir qu'est-ce qui doit changer avec nous, mais drôlement, on voit tout ce que tout le monde doit changer. Fait que vous voyez, quand même, c'est pas si compliqué que ça de voir qu'est-ce qui doit changer avec nous. Si on est capable de le voir chez les autres, ça veut dire qu'on serait aussi en mesure de le voir chez nous. Des fois, on peut le demander à ceux qui sont proches de nous. Hein? Ton mari, ta femme, c'est les gens qui savent le plus qu'est-ce qui doit changer chez toi. Puis c'est correct, c'est pour ça que Dieu nous a fait pour qu'on vive en communauté, pour que les uns les autres, on s'aide à grandir. C'est silencieux. Donc, comme c'est difficile pour nous de voir parfois qu'est-ce qui doit changer, Dieu, oui, va utiliser les autres, mais il va utiliser aussi les circonstances pour dévoiler qu'est-ce qui doit changer à l'intérieur de nous, pour mettre en lumière qu'est-ce qui est caché,
et qu'est-ce qui nous empêche d'aller là où est-ce que Dieu veut nous emmener. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi apprendre à regarder au travers le miroir de nos circonstances pour voir qu'est-ce que Dieu doit nous enseigner, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Je vais nommer quelques exemples qu'on voit avec les disciples dans la parole de Dieu. Un jour, les disciples, Jésus leur dit « Allons de l'autre bord ». Jésus les amenait vivre une mission extraordinaire. Nous, on sait la suite de l'histoire, eux autres ne devaient pas savoir. Mais c'était lorsque Jésus était pour faire le miracle extraordinaire du démoniaque à Génézareth, cet homme-là qui vivait dans les grottes puis qui se meurtrissait et tout ça. Jésus l'a délivré. Mais avant que ce grand miracle se produise, Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Donc, allons sur le lac, rendons-nous de l'autre côté. Et rendu sur le lac, Jésus, lui, s'endort, il se repose. Mais là, il y a une tempête qui se lève. Et là, les disciples commencent à paniquer. Et là, ils vont vers Jésus, ils le réveillent. Ils disent, Jésus, tu t'inquiètes pas de ce qu'on est en train de périr. Et c'était la panique. Ils pensaient qu'il allait véritablement périr. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève debout, il commande à la tempête cesse. Et après ça, il se retourne vers ses disciples. Et vous savez, Jésus n'a pas parlé de la tempête. Il n'a pas parlé de qu'est-ce qu'il a fait, mais il a parlé de leur cœur. Il a dit, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi? Et c'est ça que Dieu fait avec nous aussi. Nous, des fois, on voit nos circonstances, on est devant nos circonstances et tout ça, mais Dieu permet certaines circonstances pour dévoiler notre cœur. Puis la peur, c'est une limitation qui nous empêche d'aller là où est-ce que Dieu veut nous emmener. Puis la peur, vous savez, c'est pas juste j'ai peur du noir. Mais la peur s'exprime par l'anxiété, ça s'exprime par les inquiétudes, ça s'exprime par le besoin de contrôle. Puis quand le Seigneur doit dévoiler, on l'appelle comme un défaut, aimer contrôler, quand le Seigneur dit « ça m'empêche de t'amener plus loin », mais il va permettre des circonstances où est-ce que tu sens que tu n'as plus le contrôle. Et ça, c'est difficile, tu te sens déstabilisé et tout, mais c'est nécessaire, c'était nécessaire qu'il y ait une tempête à ce moment-là pour que les disciples voient qu'il y avait encore de la peur qui était là. Avant qu'ils puissent vivre, qu'est-ce que Jésus allait leur faire vivre au travers ce miracle-là avec le fou. Donc, vous voyez, le Seigneur permet des circonstances pour faire ressortir ces choses-là qui sont enfouies au milieu de nous. Puis, on ne doit pas y résister. On peut commander aux montagnes qui s'élèvent contre nous, comme Jésus a commandé à la tempête. Mais si Jésus a su bien gouverner la situation, c'est parce qu'il était aligné avec Dieu. Donc, il n'y avait aucune peur en lui, il était dans la foi complète. Donc, nous aussi, si on demeure en Dieu et que lui demeure en nous, qu'on regarde à lui, on va être plus capable de gouverner nos circonstances d'une façon que ça va porter du fruit, finalement. Notre foi va porter du fruit. Et ça, le Seigneur doit nous l'apprendre au travers les circonstances. Où est-ce que ces émotions-là, ces peurs, ce besoin de contrôle, ce stress ressort pour que tu apprennes à lui remettre entre ses mains, à lui faire confiance dans le processus. Amen. Merci pour les Amen. Je vois que ça parle à des gens. C'est comme Jacob, il a eu besoin d'être confronté à lui-même, avec Dieu. Il a eu besoin que Dieu le confronte pour qu'il puisse ensuite de ça rencontrer son frère. Parce qu'après ça, ça s'est super bien passé. Son frère, il l'a pardonné, puis il a pu poursuivre sa route parce que Jacob a réglé la situation avec Dieu qui était à l'intérieur de lui. Un autre exemple, on voit Jacques et Jean. Vous savez, Jacques et Jean faisaient partie du trio
Pierre, Jacques, Jean, ils étaient toujours proches de Jésus. C'est eux qui ont vu les miracles, des miracles extraordinaires. Jésus transfiguré sur la montagne. Jésus amenait ce cercle-là dans certains endroits que les autres n'allaient pas. Puis Jacques et Jean, ils étaient appelés par Jésus les fils du tonnerre. Donc vous voyez un peu, ça nous parle quand même de qu'est-ce qu'ils portaient, l'appel que Dieu avait rattaché à ces hommes qui ont continué à faire une différence après que Jésus soit parti. Mais à un moment donné, dans le fond, Jésus se dirige vers Jérusalem parce qu'il voulait... il se dirige vers Jérusalem, puis il voulait dormir dans un village de Samaritains. Mais les Samaritains l'ont rejeté, n'ont pas accepté que Jésus vienne avec ses disciples parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc là, Jacques et Jean qui pensaient défendre la cause de Jésus, ont dit « Jésus, veux-tu qu'on commande au feu du ciel de tomber? » Et là, Jésus leur dit « Hey les gars, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés en me disant ça. » Et Jésus a été honnête avec eux parce que, vu l'appel qui est sur la vie de ces hommes-là, puis le niveau de foi qu'ils ont, il faut faire attention. Puis Jésus, il va permettre que des petites choses se produisent comme ça, juste pour que qu'est-ce qui est en toi, qui ne peut pas aller là où est-ce que Dieu veut t'emmener, soit exposé. J'imagine les gars qui ont dû se sentir mal après, mais voyons ce qu'il nous a pris, tu sais. Mais en même temps, quand tu veux grandir, quand tu es prêt à grandir, eh bien, tu vas être en face de ces circonstances où est-ce que Dieu va exposer des choses qui sont dans ton cœur, puis tu vas les réaligner avec Dieu. Tu vas dire, ben c'est bon, je vais corriger le tir. Mais comment est-ce qu'on répond aux circonstances éprouvantes? Ça va faire ressortir. Qu'est-ce qui ne peut pas nous emmener là où est-ce que Dieu... Qu'est-ce qui ne peut pas nous suivre là où est-ce que Dieu veut nous emmener? Amen? Amen. On ne peut pas contrôler les circonstances, mais on peut contrôler notre façon d'y répondre. C'est la maîtrise de soi. Et ça nous appartient. On ne peut pas mettre la faute sur personne, sur la façon que nous, on réagit en face des circonstances. Et ça, comment est-ce qu'on réagit? Ça montre qu'est-ce qui est dans notre cœur, qu'est-ce que Dieu doit nous aider à travailler. C'est silencieux, mais je me dis que ça vous fait réfléchir. Je préfère que vous réfléchissiez que vous dormiez. Oh, là, ça réagit un peu plus. C'est bon, vous êtes là. Un autre exemple, avec Pierre l'audacieux, qui reçoit la révélation extraordinaire. Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et là, les disciples commencent à dire qu'est-ce qu'ils entendent que les autres croient que Jésus est. Et ensuite, Jésus leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre, c'est le premier qui lève sa main. Tu es Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la première fois que la révélation, maintenant, elle sortait. C'était établi, c'était le temps pour que ce soit dévoilé. Et là, Jésus dit, « Ah, tu es heureux, Simon, fils de David, parce que cette révélation-là ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu. Puis c'est juste. » Et là, j'imagine que Pierre devait être d'une grande fierté, puis le zèle, alimenter tout ça. Mais là, dans la suite du verset, après ça, Jésus raconte à ses disciples comment est-ce qu'il va devoir aller jusqu'à la croix et tout ça, souffrir. Et là, Pierre, il dit, prend Jésus à part, il dit, non, Jésus, là, ça va pas se produire, c'est pas ce que Dieu veut, blabla. Et là, Jésus, avec la même assurance, il dit, regarde-moi, Satan. Les pensées que tu as sont les pensées des hommes. C'est pas la pensée de Dieu. Donc, ça devait être vraiment comme, tu sais, une claque d'en face, parce que tu es autant sûr de toi, tu dis, j'entends la voix de Dieu, j'ai libéré une révélation de Dieu. Et là, après ça, tu dis quelque chose pour toi, c'est juste. Mais non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Puis c'était une leçon pour Pierre, que tu dois toujours discerner la pensée que tu as.
ta pensée humaine peut faire obstruction à la pensée de Dieu, à qu'est-ce que Dieu dit. Donc, Pierre a vu qu'il devait prendre garde à cela. Puis nous aussi, autant sûrs de nous que nous pouvons être, autant qu'on peut grandir dans les voies de Dieu, grandir dans la connaissance de sa parole, grandir en révélation, on a quand même besoin de toujours amener vers le Seigneur nos pensées, nos désirs, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On doit l'amener à l'autel. Parce que c'est à l'autel que le Seigneur va réaligner. Avant de dire « Dieu a dit cela »,« Dieu m'a dit ceci », des fois, tu es peut-être mieux de dire « j'ai eu la pensée de faire » ou « j'ai à cœur de faire ». Parce que comme ça, tu ne mélanges pas Dieu quand tu te rends compte que finalement, ce n'était pas Dieu. Parce que très souvent, c'est notre pensée humaine. Puis Dieu va nous inspirer des pensées. Puis des fois, on a la conviction, Dieu m'a parlé. Puis on peut le dire aussi parce que plus qu'on grandit dans ses voies, plus qu'on peut aussi discerner quand ça vient de Dieu. Mais après ça, au final, on a quand même cette responsabilité de toujours veiller à ce que notre pensée soit alignée avec lui. Puis lorsque tu viens dans sa présence, puis que tes pensées, ils vont dans une autre voie, c'est là que le Seigneur va les réaligner. C'est là qu'il va te montrer la condition de ton cœur, les paroles que tu as eues envers telle personne. Puis c'est là qu'à cet autel de la croix, tu peux te repentir, tu peux renoncer à toi, tu peux dire « Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie, réaligne ma pensée avec la tienne. » Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Il a dit, à quoi bon qu'un homme gagne le monde s'il perd son âme? Ce qui est plus important, c'est ton cœur devant Dieu. C'est la posture de ton âme devant lui. Puis, ta responsabilité à cheminer dans ta transformation. On a tous besoin. On n'aura plus besoin lorsqu'on va être au ciel. Mais tant que tu es ici-bas, ça ne me dérange pas que tu aies 50 ans de vie chrétienne, tu as encore besoin d'être transformé. Amen. Donc, on doit apprendre à vivre à partir de l'autel de la croix, à vivre à cet endroit où est-ce que notre chair, elle est crucifiée, où est-ce que nos pensées humaines sont éprouvées et sont réalignées avec sa pensée, à cette croix. Et l'histoire d'Ésaïe va nous montrer que cette expérience qu'on vit avec Dieu à l'autel, c'est ce qui précède notre envoi. Le Seigneur a un appel, Serge nous l'a partagé tout à l'heure, Dieu a un ministère. Pour chaque personne, tu es appelé au ministère. Tu peux le dire à ton voisin, tu es appelé au ministère. On est tous appelés au ministère. Mais avant qu'on soit envoyé dans notre ministère, le Seigneur nous attend à cet autel de la croix. Puis on voit que Ésaïe a vécu, lui, son expérience avec l'autel. À un moment donné, la Bible nous dit dans le chapitre 6 d'Ésaïe que le ciel s'est ouvert et qu'il a vu Dieu siéger sur son trône. Et là, il voyait la gloire de Dieu. Et il a commencé dans la présence de Dieu à prendre conscience de sa condition. Parce que c'est ce que la présence de Dieu fait. Lorsque tu prends du temps pour le prier, pour lire sa parole, pour le louer chez toi comme à l'église, et que sa présence vient, elle n'a pas le choix de mettre en lumière qu'est-ce qui est caché. C'est ce qui s'est produit avec Ésaïe. Il y a une conviction qui est venue sur lui dans Ésaïe 6:5. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc, il est saisi d'une conviction. Et quand tu es convaincu, c'est là que le Seigneur fait son œuvre. Donc, tout de suite au verset d'après, l'un des séraphins vola vers Ésaïe, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris où? Sur l'autel. Avec des pincettes. Il en toucha sa bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. »
à cet autel, à cette expérience avec Dieu à l'autel. Et c'est suite à cela qu'il entendit la voix du Seigneur dire, « Qui enverrai-je? Qui sera notre porte-parole? » Et Ésaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Donc son cœur était prêt parce qu'il a vécu une touche de Dieu à l'autel. Et toi, qu'est-ce que tu as besoin de vivre à cet autel ce matin de la croix? Qu'est-ce que les pierres qui sont à cet autel ont besoin de toucher dans ta vie? Parfois, tu as juste besoin d'une conviction de quelque chose pour que le shift se produise. Parce que même dans la Bible, ça nous dit que l'humilité précède la gloire. Jésus a dit dans Jean 17 qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Donc, nous sommes appelés à marcher dans la gloire de Dieu, tous et chacun. Mais il y a un principe biblique dans Proverbe 15:33 qui dit que l'humilité précède la gloire. Donc, si tu veux marcher dans la gloire de Dieu, si tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre ce principe d'humilité. Tu dois apprendre l'humilité, apprendre à t'humilier devant Dieu, apprendre à admettre tes fautes à Dieu. Puis des fois, c'est plus facile de commencer avec Dieu, puis ensuite de le faire avec notre prochain, parce que ça fait partie aussi de la repentance, de l'humilité, parce que Dieu va nous éprouver. Parce qu'il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Là, je sais que ça fait mal ce matin pour certains, mais c'est la Bible, c'est les Écritures. Puis Dieu va constamment éprouver notre cœur devant lui dans nos relations avec les autres. Comment est-ce qu'on agit avec les autres? Comment est-ce qu'on répond en face du rejet, comme Jacques et Jean? Est-ce qu'on va répondre avec la vengeance? Est-ce qu'on va répondre avec le désir de rébellion? Ou est-ce qu'on va répondre comme Jésus enseigne de répondre? Lorsque les circonstances nous dépassent, lorsqu'on est agité, même lorsque les gens nous dépassent, parce que des fois, ce n'est pas des tempêtes, des fois, c'est des gens, tout d'un coup, on dirait une tempête autour de toi. Mais comment est-ce que tu agis dans cette tempête? En face de cette tempête, est-ce que tu es capable de trouver le repos comme Jésus était dans le repos de son Père? Donc, le Seigneur nous enseigne ça. Puis lorsqu'on apprend à vivre à partir de l'autel de la croix, c'est beaucoup plus facile pour nous parce que c'est le lieu où est-ce qu'on expérimente sa grâce. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et ça, c'est à la croix. C'est à la croix qu'on a accès au trône de Dieu. Dans Ésaïe, le trône de Dieu était derrière l'autel. Donc, vous voyez toute cette dimension d'autel à la croix où est-ce que Dieu siège, où est-ce que sa puissance siège, nous y avons accès. Mais on doit apprendre, comme je disais, ce principe d'humilité, ce principe de repentance comme Ésaïe. Puis ce principe qui nous amène aussi, comme je disais, à admettre nos fautes aux autres ou à confesser. C'est facile de dire « prie pour ma guérison, prie pour mon mal de tête, prie pour ma sœur, prie pour mon enfant ». Mais parfois, on oublie ce principe clé que Jacques a donné dans Jacques 5,16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Afin que tu sois transformé, tu as besoin de comprendre aussi le principe de confession. Le principe d'aller voir un frère, une sœur de confiance, de dire « Écoute, j'aimerais ça que tu pries avec moi parce que j'ai de la misère avec telle chose. Parce que telle chose, je vis tout le temps tel type de situation, puis j'aimerais que Dieu intervienne. » Ça plaît à Dieu. Et ça prend beaucoup d'humilité. Mais des fois, c'est plus facile de le faire avec des gens de confiance ou des gens que tu sais qui vont être capables de prier pour toi. Même si tu confesses à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, bon, des fois, tu peux avoir des conseils quand même humains. On est tous humains, donc c'est pas mal en soi. Mais si tu veux que Dieu intervienne dans une situation, confesse
à un frère, à une sœur, pour qu'il prie avec toi, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Puis souvent, là, très souvent, même moi j'ai expérimenté ça, des fois, tu vas confesser quelque chose à quelqu'un, quelque chose que Dieu t'a montré, que tu réalises que des fois c'est un mensonge que tu crois. Ça n'a pas besoin d'être un péché grave, ça peut être ça, mais des fois c'est des petites choses où tu te dis « Ah, j'ai tendance à être comme ça ». Des fois c'est juste de le dire, ça débloque. Ta situation, il y a un revirement qui se produit à cause de ce principe-là qui est écrit dans la parole de Dieu. Puis à cause du fait que l'humilité n'a pas le choix de précéder la gloire. Si tu veux vivre la gloire de Dieu ou sa grâce, parce qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient, eh bien, apprends ça. Apprends de confesser. Des fois, tu n'as pas besoin que les autres te conseillent. Des fois, c'est juste de dire, écoute, accorde-toi en prière avec moi pour ça. Puis bang, ta situation débloque. Et Dieu veut faire ça pour chacun d'entre nous ce matin. On va prendre un temps de prière, puis on va demander à Dieu ce matin de sonder nos cœurs avant de lui demander de changer nos circonstances, parce que, vous savez, je ne peux pas tout dire qu'est-ce qui se mijote pour les semaines à venir au travers de cette série. Mais il y a une autorité spirituelle que le Seigneur va libérer sur vos vies suite à la transformation de votre cœur. Donc, c'est pour ça que je mise là-dessus. Je peux faire comme si que j'ai une autorité spéciale, puis je peux prier pour chacun de vous. Mais ça serait de tromper la parole de Dieu qui nous enseigne qu'on a tous l'autorité en son nom pour le changement de nos circonstances. Que si on a tous et chacun, peu importe ta fonction dans l'Église, en dehors de l'Église, peu importe, si tu as la foi comme un grain de moutarde, la Bible dit, eh bien, tu as autant d'autorité que Jésus sur tes circonstances, parce que c'est en son nom. C'est dans la foi en son nom. Puis, il veut que tes circonstances changent. Mais est-ce qu'on peut commencer à venir à l'Église avec cette posture de dire, écoute, Dieu a besoin de faire cette œuvre dans mon cœur. Puis des fois, on ne le voit pas. Tu ne vois pas dans ton cœur, c'est difficile, mais parle de tes circonstances. Voilà, je vis telle circonstance. Prie avec moi. Puis toi qui vois peut-être pas clairement ce que Dieu veut travailler au travers de tes circonstances, ben, ton frère, ta sœur va peut-être être capable de voir parce que c'est un œil extérieur. Donc, on prie comme ça. Puis ce matin, c'est comme ça que nous allons prier aussi les uns pour les autres. Psaume 51, 17, la Bible nous dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, on parle d'autel ce matin, on parle de vivre à partir de l'autel. Ça prend des sacrifices sur l'autel. Ça dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce qu'on peut briser nos cœurs ce matin devant Dieu? Alléluia! Et il n'y a pas de condamnation. Vous savez, quand on s'humilie devant Dieu, il n'y a jamais de condamnation. Celui qui te condamne parce que tu t'humilies, c'est parce qu'il n'a pas compris l'amour du Père. Donc, c'est peut-être pas la bonne personne à confesser. Mais je me dis qu'on est tous des chrétiens matures d'une certaine façon ici. Puis si quelqu'un, un frère ou une sœur vient te confesser une situation, s'il te plaît, ne juge pas, mais prie. Prie avec cette sœur, avec ce frère qui a osé, et sache que l'humilité n'a pas le choix de libérer la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, on va se lever debout ensemble. Puis, ce matin, on va commencer à prier. Alléluia. On va demander à Dieu qu'il nous mette devant nos cœurs ce matin. Alléluia. Ou devant nos situations, peut-être c'est trop difficile de voir notre cœur parce que des fois, notre cœur devient tellement endurci qu'on ne voit plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les circonstances, elles sont en face de toi. Et tu peux demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me montrer au travers de ces circonstances? Qu'est-ce que tu essaies de me montrer qui doit changer dans ma vie au travers de ces circonstances?
Seigneur, ouvre nos yeux ce matin afin que nous voyions clairement et donne-nous la compréhension de qu'est-ce que tu veux faire dans notre vie, de qu'est-ce qui doit changer. Peut-être ce matin, tu n'as pas la solution comment le changer, mais du moment que tu sais qu'est-ce qui doit changer, tu as une partie de la réponse qui va t'amener vers la solution. Alléluia. Moi, il y a des mois que j'ai resté parfois juste avec la conviction qu'il y a quelque chose qui doit changer. Mais pendant des mois, je ne savais pas comment ça allait changer. Mais j'amenais ça continuellement à l'autel de la croix. Alléluia, jusqu'au jour où est-ce que Dieu a libéré des solutions. Et je dois avouer que les solutions sont souvent venues à partir du moment que je l'ai confessé à une sœur, à un frère qui a pu prier avec moi. Alléluia, parce que lorsque tu as en main la conviction de quelque chose, c'est que tu es prêt à pouvoir marcher par la foi que la situation peut changer. C'est juste que tu ne sais pas comment faire. Mais du moment que tu as la foi, tu as ce qu'il faut. Le miracle appartient à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, Seigneur, n'ayons pas peur de la conviction. N'ayons pas peur de la conviction parce que Jésus est toujours la solution à la conviction qu'il nous donne. C'est le diable, il est un menteur ce matin. On peut juste le chasser de nos pensées, chasser la condamnation, chasser la culpabilité et offrir ce matin un sacrifice d'un cœur brisé devant notre Dieu, d'un cœur qui s'humilie, d'un cœur qui dit « Seigneur, je veux te ressembler davantage. » Alléluia. Et je réalise qu'en face de telles circonstances, quand ça arrive, Seigneur, je te ressemble pas du tout et même je ne m'aime pas quand ça arrive. Donc Seigneur, ce matin, je viens devant toi avec cela.